Donc, de retour YouTube, de retour Twitch. Donc on est parti pour la troisième partie de notre gameplay sur Age of Pirates, alias Sea Dogs. Et donc on va reprendre exactement où on s'était arrêté. Donc pour rappel, on s'était pris un combattant ainsi qu'un canonnier. Donc le combattant, c'est pour nous aider lors des abordages, pour nous protège et pour éviter qu'on meure comme un gros sac. Et le canonnier, c'est pour justement qu'on ait plus de précision et plus de dégâts avec nos canons. Du coup, j'avais dit pendant la dernière VOD qu'on irait sans doute attaquer ces, ces petites batailles-là, les petits espagnols, mais il se révèle qu'ils étaient un petit peu trop forts. Donc on va continuer notre chemin, on passe notre chemin, pour trouver des petits navires marchands qui sont sans défense. Et justement, quand on parle du loup, les voici. Donc on va pas aller chercher la bataille parce que ce serait un peu trop galère. Il faut juste qu'on arrive à choper ce petit navire. Donc allez, plus vite, plus vite. On va bientôt les rattraper. Mais évidemment, je ne fighterai pas de nuit parce que je trouve que la nuit c'est un peu chiant. Ah, et donc voilà le premier salaire mensuel de l'équipage. 5640 d'or. Ça fait mal. Ouais, c'est bon, je l'ai chopé. 2 navires marchands accompagnés d'un navire d'escorte. Donc on va prendre les obus flèches. Et on va se regarder combien de nœuds eux ils vont. 2,1. Moi je vais à 1,1. Je ne les rattraperai pas malheureusement. Peut-être qu'il y a un autre navire un peu plus loin qui va un peu moins vite. 1,9, 2,0. C'est toujours le même navire. La Lougre 2,7. Ouais, ça c'est clair. On ne rattrapera jamais. 0,3. 0,2. Alors lui on va le choper. Donc on met en accéléré. Et on ça me tire dessus. Vérification de la vitesse. 1,4. Ah non, on les aura pas. Bon, autant les laisser s'échapper pour l'instant. On reviendra quand le vent sera favorable. Pour l'instant, on est à contre-vent. Et je pense pas qu'on pourra les rattraper de sitôt. Ouh, la vilaine tempête qui a failli me choper. Donc là, il y a un autre petit convoi. Et cette fois-ci, on se mettra de façon correcte par rapport au vent. Donc voilà, ça devrait être bon. Hop, les obus flèches. On a touché, on a réduit sa voilure. C'est quoi le navire tout derrière? C'est une barque, pareil. 2 navires marchands. Et devant, une lougre. On se rapproche de la barque, on se prépare pour l'abordage.
Allez, allez, aborde-moi ça. Et voilà. Ce navire sera à nous. D'ailleurs, je le prendrai pas. Je le prendrai pas vu que j'ai mon brick de combat. Paf. Hop, le capitaine, le pistolet qui a raté, c'est pas grave. Ah, c'est pas vrai ça. Ok, il part, part, part. Ça continue de bourriner. Tu ne peux pas me faire de mal. Ça, je déteste les IA qui arrivent à te faire des attaques de frame. D'accord. Paf, paf. Bon, on l'a eu, mais c'était chaud. On a failli mourir. Une longue vue bon marché. Ça sert à rien. C'est la longue vue de base. Donc on va reprendre quelques obus flèches. Voilà, 500 obus flèches. Et il avait du cuir sur lui. Bon, on va tout prendre. Et pour la nourriture, on va en prendre aussi parce que le navire qu'on avait escorté nous a coûté cher en nourriture. Du coup, bonne journée le petit navire. Plus besoin de toi. Donc on va tenter un deuxième abordage d'affilée. Notre équipage est plutôt correct. On réduit sa voilure. On commence à peut-être à réduire la nôtre. Ah, il va m'entrer dedans. Oh là 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 là. Bon, au moins je le tiens. Ah, il s'est rendu. Il a refusé le combat. Donc tant mieux. On gagne un coup de classe ordinaire. Ouais, ça va. Et beaucoup d'or. Ah, et je peux même le capturer. Je vais essayer le sort du capitaine en reddition. Rançon 210. Bon, il vaut quasiment rien. Lorenzo Torres. Bon, je peux quand même le garder. Et en plus, ça me permet de recruter directement et gratuitement. Et justement, c'est comme ça que je peux obtenir des esclaves, soit en les asservissant. Je peux aussi tous les tuer. J'ai ma cale. Je suis un peu plein en cale. Faire asservir. J'ai un esclave. Oh my god. Bon, du coup, le navire est coulé. On va tenter de prendre celui qui est derrière. Et je pense que bientôt on va pouvoir obtenir notre propre flotte. Donc on va augmenter le commandement, ça on aura besoin. Mais après là je suis en, contrevent, c'est pas ce qu'il y a de meilleur.
Allez, recharge plus vite. Allez, ça touche. Ça touche pas. Quel dommage. Un petit accéléré rapide. Et ben alors, mon canonnier, on n'arrive pas à viser correctement. Bon, on va prendre la mitraille. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Oh, ça va coûter cher en réparation, ces conneries. Paf, 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 on vous dégomme tous. Pour une fois qu'un abordage se passe bien. Ok. Paf. On est prudent. Ok, il m'a raté. On part, il peut pas faire de grosse attaque, il a pas assez d'énergie. Épuise-toi à me taper, t'as raison. Et voilà. Navire qui a été, somme toute, facile à prendre. Et 6000 d'or à l'intérieur, très très rentable. Un bois tropical rouge ou brun à l'acajou est très lourd, robuste et supporte bien le polissage. C'est la raison pour laquelle les menuisiers lui appliquent des prix très élevés. Ils servent parfois à fabriquer des teintures. Alors, l'acajou, je pense que je vais le prendre. Mais il me semble que c'est aussi de la contrebande ou un truc comme ça, je sais pas trop. Le vivant est toujours rentable. Vous pourrez tirer quelques pièces de la vente d'esclaves, fort et vaillants, des divers marchés aux esclaves de l'archipel. Donc, le cuir. Ah, mais leur navire est plein. Et le mien aussi est plein, je vais devoir laisser l'acajou. Non! Tant pis. Ça va coûter très cher en réparation. Et direction Iflamona. On va aller vendre notre butin. Et aussi réparer notre navire. Et acheter de l'équipage. Ouh, il y a une flotte de guerre là, d'après ce que je vois. Hop, on mouille. On voyage à la taverne. Pas de mission. Pas de mission. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Alors le capitaine, il fait obtenir tout ce que vous possédez. Ah, il y a des officiers. Défense. Et un navigateur. Oh là là. Oh le salaire. Oh le salaire par contre. Voilà, on va prendre ça et le combattant, je pense qu'on va le virer. Hop, on affecte toi. Donc, désolé, Pépin Bézonne, de la nation française, mais vous êtes viré. Et toi, je vais te rançonner dès qu'il y aura des ennemis. Donc lui, vu que c'est un navigateur, qu'est-ce que je pourrais bien lui mettre Action, croisé, quadrille. Bibliothèque, résistance.
navigateur, bâtisseur, contrebandie. Donc pas ça. On va lui mettre prise au vent. Maîtrise des voiles. Proximité des éléments. Allez, c'est vrai, personne. On va lui mettre guetteur aussi. Et maîtrise de l'abordage. Même s'il n'a pas grand chose en abordage. Abordage et commandement. Précision et canon, ça c'est bon. Défense. Commerce. Charpentier, réparation. Donc lui il me coûte que 800 de salaire, mais lui 2000 de salaire, c'est un peu énorme. Après j'ai 25 000, ça va. Pas si pire que ça. Ah mais qu'est-ce que je fais? Taverne. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? J'ai besoin d'une chambre. Visiblement c'est pas Qu'est-ce encore que ce bon. sera, capitaine? J'ai besoin d'une nouvelle chambre jusqu'au matin. Voilà. Et chantier naval. Mon chantier naval est à vous, capitaine. 1800, 2000 de réparation, ça fait cher. Donc moi j'ai ce navire. Là ce qu'il me faudrait c'est soit une corvette, soit un galion de combat. Voire même une frégate. Frégate ce serait Gautier. Bon du coup on va quitter ça, direction le magasin. De bonnes affaires pour un pirate. Montrez-moi vos articles. Qu'est-ce que j'ai déjà? Oui, j'ai du cuir. Je peux le vendre à 13. Non, je peux le vendre à 4 seulement. Pas énorme. Esclave à 33. En vrai, ouais, je vais vendre ça parce que ça me bouffe beaucoup de cale. Je vais prendre 2 obus flèches et un de mitraille. Les denrées, ça a l'air d'être correct. Les boulets, pareil. Allez, direction, on va chercher des petits marchands à péter la tronche. Gloire à la piraterie. Alors ça, c'est un petit convoi, je crois que c'est anglais. Et là, il y a des Français qui attaquent. Oh, une patrouille espagnole, vite! Et alors, combat droit devant, on dirait un convoi marchand, 3 navires marchands accompagnés par un navire d'escorte. Et j'ai 2 navires français. Du coup, ça fait du 3 contre 4. Non, je prends pas le risque. Là, j'ai des petits pirates qui sont en train d'affronter des petits marchands. On va leur prêter main forte. On va leur piquer leur butin. On est devant un navire pirate, 4 navires marchands. Vas-y, on va le faire. Oh, il y a un galion. Aïe, aïe, aïe. Mes voiles, mes voiles. Donc il y a 2 galions, mais... Attention aux tiraliers, bordel. Un fleute, 2 fleutes. Putain, mais les voiles toutes neuves. Du coup, on va mettre en accéléré. Et on va aller aborder le joli petit galion. Et qui sait, il sera peut-être meilleur que mon navire. Mais j'en doute vu que c'est un navire marchand. Alors, ça aborde pas? Reviens ici tout de suite. Vous êtes à moi et à moi seul.
Bah, je vais encore me le bouffer dans la tronche, je le sens. Allez! Oui, abordage! Non mais... Focus le mec qui est plus proche de toi, pas celui qui est plus éloigné. Allez, paf! Et une touche. Bon, l'abordage visiblement s'est très bien passé. Et maintenant, c'est l'heure du capitaine. Ah, petit coup de pistolet. Ah oui, d'accord. Le one-shot par excellence. Donc on retente, on retente. Ok, caméra qui répond plus. Pas grave. Pas petit coup de pistolet. Ah, il m'a touché. Parfait. Bon, maintenant faudrait-il que je ne meure pas comme un caca humain. Et... Paf, paf. Et il part. Tiens, bouffe ça, bouffe ça. Double esquive. Raté. Je me ferai pas one shot cette fois, c'est mort. Et raté. Paf, paf. Non, tu m'auras pas. Et voilà. Victoire. Une épée longue, 8600 d'or, c'est pas mal. Alors, voyons voir un peu les stats. Il a plus de coque. Bon, la voile, c'est normal, j'ai pris un peu de dégâts. Il a 20 canons, quand même. 16 de calibre. Calibre masse 16. Donc, je vais garder mon brick pour ça. La vitesse, la mienne est meilleure. Manœuvrabilité, je suis meilleur aussi. La cale, il n'y a pas photo pour la cale quand même. Et l'équipage, on s'en fiche un petit peu. Donc ça, on va remettre à 600 boulets. Et on va prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre? La bière, ça vaut pas grand-chose. Les vêtements, c'est pas mal. Ouais, donc on prend les vêtements, le lin et du rhum. Toujours plus de rhum. Voilà. Bon, on est plein de cales, il n'y a plus trop d'intérêt à les fight si ce n'est que pour essayer de gratter un peu d'argent. Ah oui, je suis grade 6. Du coup, je peux équiper mon épée. Une nouvelle épée gratos. Donc j'ai aussi un nouveau point de compétence. Je vais la mettre en... Je vais mettre en commandement, je pense, ou peut-être en tactique.
Un point investi augmente les de vos compagnons, tandis que 2 points investis permettent d'ajouter un navire supplémentaire à votre escadrille. Donc oui, on va augmenter un peu la tactique. Et je vais aussi augmenter mes points de vie parce que j'en ai assez de me faire bolos. Maintenant, on vous fausse compagnie. C'est l'heure de la fuite. Et ça me tire dessus. Ils vont rater. J'ai mes voiles qui sont un peu endommagées. Ah oui, c'est des Espagnols. Trop loin pour leur parler. Attendez, j'ai un mec à vous. Revenez. Parler. Je ne vais pas parler à ce navire. J'espère que là je suis suffisamment proche. Tout juste. Demandez une rançon. Exiger la reddition. Ok, ils veulent pas. Parler. Demander une rançon. Ok, ils veulent toujours pas. Ils veulent pas. Bon bah tant pis. Du coup, je vais vous libérer dès que possible. Et ça me tire encore dessus. Allez, allez. Il faut qu'on soit hors de portée. Je laisse en accélérer parce que sinon ce sera un petit peu trop long. Normalement, voilà, c'est bon, on est hors de portée, on est safe. Ah ah! Barre en main! Donc on va aller vendre notre petite récolte à Islamona. Direction le magasin. De bonnes affaires pour un pirate. Donc on vend les quelques boulets qui restent à 600. Ça j'ai dit que j'en voulais que 1000. Denrées on est bon. Le lin, là qu'ils vendent plutôt cher. Le rhum, faudrait que je le garde. Alors où est-ce que ça se vend cher le rhum? Donc pas ici. Bière lin, ici. Ah! Faut que j'aille donc à Tortuga. D'abord chantier naval. Mon chantier naval est à vous, capitaine. 1000 de réparation, ça picote. Ok, donc là on a une mission. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Alors, des marins, des soldats, mousquetaires et canonniers. Il y a un autre officier? Non. Pourriez-vous me rendre un service, Alors, je vous capitaine? paierai 3446 heures si vous m'escortez le Pomone vers 5 hits. 5 hits, 5 hits, c'est où ça déjà? Ah mais c'est loin ça. Non, je refuse. Là c'est Saint-Dominique, La Vega, San Juan, Jamaïque. Donc 5 hits c'est là. Ouais, c'est un petit peu loin. Reprenons la mer, direction Tortuga.
On esquive la patrouille espagnole. Ouh, là, apparemment, il y a une grosse bagarre entre Français et Hollandais. Alors ça, vous me direz en commentaire si vous connaissez le jeu. C'est quoi les navires en vert? Enfin, avec les voiles vertes. J'ai jamais compris. Plus ça, on est contre-vent. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Continuons d'avancer. On est bientôt arrivé à Tortuga. Là, le prochain objectif qu'on devra faire, je pense, ce serait d'obtenir un galion de combat. Voilà, on est arrivé, on attend qu'il fasse jour, il fait jour. Très joli fort de Tortuga, j'aime beaucoup. Alors on mouille. Et on va au magasin. De bonnes affaires pour un pirate. Prix de vente 15, ça va. J'ai connu pire. Donc 1830 au total. Très rentable. Donc, on va voir à la taverne s'il y a un mec qui pourrait Bienvenue, nous capitaine. intéresser. C'est toujours un plaisir de vous voir. Donc un navigateur. Le nôtre il a 6, il coûte 2000. Lui il a 5, il coûte 1006. Ok, lui il m'aime pas. Et lui il m'aime pas non plus. Ah, vous, que voulez-vous? De quoi voulez-vous parler? Je vais bien cordialement, capitaine, je m'appelle Huon Mesnier. Et j'ai une proposition à vous faire. Vous savez, je suis un joueur. Donc, oui. Ok. Et là, s'il a pu embarquer sur une navire du port, m'ont dit qu'il n'avait pas fait le jour raisonnable. En 95 jours pour le mieux. Ils m'ont également recommandé votre navire qui est plus fiable. Pour emporter mon père. 11 900, franchement, c'est rentable. Par contre, j'ai pas lu où est-ce qu'il devait se rendre. Journal de bord. Vers Bridgetown. Bridgetown. Où est-ce que c'est? Santiago, Petit Goave, La Vega, Saint-Dominique, Saint-Loan. Bridgetown. Ah! Ah oui, ah ouais, d'accord, en fait. Bon. J'espère que j'aurai assez de denrées pour le voyage. Allez, c'est parti pour un long voyage. Et encore ce navire vert là. Vraiment, ça, je sais plus ce que c'est.
Bon, faut surtout pas que je me gourde de chemin, sinon ça, on va être un peu dans la mouise. Ouais, en plus, on a un vent favorable. Allez, on descend, piqué. Mais bon, 95 jours, je pense que ça le fait largement. On continue de descendre. On est le 1er mars 1640. Donc, vérification, on est vers Saint-Ritz. Donc, ouais, on y est bientôt. À nous les 11 000 de pognon. Le vent est en train de tourner. Ça arrange pas nos affaires. Donc je me rapproche bien évidemment des villes on a pu voir sur la carte, parce que être en plein milieu de l'océan, si jamais on est dans le mal, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on est à Monstera. Et donc dans 1, 2, 3, 4, dans 5 îles, on y est. Et on est en contrevent. Faudra aussi que je rachète des denrées ou que j'attaque des petits marchands. Ah, le salaire. 6000 de salaire. Eh bien, ils veulent pas me ruiner, ça c'est sûr. Donc on arrive à Marie-Galante. À Marie-Galante, il y a beaucoup de contrebandiers. Et la Dominique, ça, c'est pour plus tard. Et je ne parle pas de la Dominique de l'Ouest. Allez, le vent, là, tourne un petit coup, j'ai besoin de toi, là. Mais je suis encore plus en contre-vent, au secours. C'est un cauchemar. Allez, plus vite. Faudrait pas qu'on arrive en retard pour le défi, j'ai besoin de cet argent. Je peux passer, il au moins. Non, c'est bon. Ah, du coup, nous y voilà. Il a intérêt de me payer, sinon je le trucide. Et voilà, on mouille. Bien le bonjour. Oui, joli le fort. Oula, mollo, on va un peu vite. Tout va bien, capitaine? Merci pour cette agréable traversée, je vous en prie.
Si vous avez à nouveau besoin de mes services, n'hésitez pas. Parfait, parfait, parfait. Ah, là, il y a un gouverneur. Et non, il n'y a pas de mission. Que me vaut l'honneur de votre visite? Donc, on va aller ouais, à la taverne. Y a-t-il une mission pour moi ici? Rien du tout. C'est un honneur de vous recevoir dans mon établissement. Là, on est bon. 7 en commerce, 10 en réparation et 5 en réparation. Bon, du coup, non, j'en prends rien. J'ai une petite rumeur. Les ordres espagnols. Corsaire. Les relations entre Hollande et Espagne ont beaucoup souffert dernièrement. Ah, du coup, ils se font la guerre. Ah non, ils sont neutres. Donc, ils sont pas encore ennemis, mais ça ne saurait tarder. Donc, du coup, on va aller maintenant piller encore quelques petits espagnols. Et on devrait être plutôt correct. Là, il y a une patrouille espagnole. Donc, ce qui me suit derrière moi, là, le navire sous pavillon espagnol, c'est que des navires de combat. Donc, il faut que je fasse quand même relativement attention. Je n'ai qu'un seul navire et c'est qu'un brick. Et en plus que je galère pour certains abordages, je préfère ne pas tenter la chance. Du moins la malchance. On s'approche et toc, on les attaque. Petit navire marchand, devrait pas y avoir de problème. Ce ne sont que des barques. Donc, à nous l'argent, plus d'argent. Un peu vite, tourne. Ouah. Heureusement que je voulais pas le navire. Bien joué, mousquetaire. Et là, c'était rapide pour une fois. Paf. Aïe. Voilà, ce navire est désormais sous mon commandement. 6000 d'or, parfait, une petite épée longue. Des vêtements et du blé, on prend tout. Enfin, d'abord, avant de prendre ça, des denrées. Denrées très important, il ne faudrait pas qu'on tombe à court. Et voilà, un petit bug, le navire est coulé. Je me suis encastré dans le navire ennemi. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Ah, et le jeu qui a craché. Bon bah du coup, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!